Salut les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour du lundi au vendredi pour la crypto capsule. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du cycle de ce qu'on appelle les alt seasons. Les alt seasons, c'est les moments dans le marché crypto dans lequel les altcoins, donc c'est-à-dire toutes les cryptos sauf le Bitcoin, hein, pour simplifier, eh bien, se mettent à surperformer le Bitcoin, se mettent à exploser toutes plus ou moins en même temps et se mettent à parfois générer des multiples de performances, c'est-à-dire multiplier par 2, 3, 5, 10, 50 le capital investi sur des périodes de temps relativement courtes. Alors les alt seasons, c'est extrêmement explosif, mais c'est aussi évidemment extrêmement court. Ça a un début qui est généralement relativement bien marqué, identifiable, et puis ça a une fin qui est toujours un petit peu plus difficile à négocier, mais où les choses se mettent à être tout simplement excessives, et on peut avoir une sorte de mini crash, de mini bulle au sein d'un marché haussier crypto. Ça fait maintenant assez longtemps qu'on n'a pas eu d'alt season sur le marché crypto. Et je pense qu'on est à l'orée, qu'on est à proximité d'une nouvelle alt season, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors pour commencer, on peut regarder la dominance Bitcoin. Donc là, le graphique que vous voyez à l'écran, c'est la Bitcoin de dominance. Vous pouvez voir ça sur TradingView, ça s'appelle BTC.D, Bitcoin dominance. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente tout simplement la part de marché de Bitcoin dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc, c'est le pourcentage entre la capitalisation de marché de Bitcoin et le reste du marché. Donc, on est actuellement à 57%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin pèse 57% de la valeur totale du marché des crypto-monnaies. Donc évidemment, on a des fluctuations dans le temps, des fluctuations qui sont plutôt macro, qui sont plutôt long terme, mais avec des moments plus rapides, plus spécifiques, dans lesquels cette dominance va monter fortement ou au contraire descendre fortement. Et quand elle se met à descendre, c'est là qu'on a un top départ d'alt season, puisque si la dominance Bitcoin baisse, ça veut dire que la part des altcoins augmente, et si la part des altcoins augmente, ça veut dire que les altcoins sont en train de surperformer le Bitcoin, et donc ça veut dire qu'on est en alt season. Donc là, les éléments qui sont intéressants, si on analyse un petit peu l'évolution dans le temps de cette Bitcoin dominance, c'est pour commencer que depuis la fin du marché baissier qui avait duré toute l'année 2022, la dominance Bitcoin, de manière quand même assez régulière, hein, et avec assez peu de retour en arrière, ne fait que monter, hein. Voilà. Là, on a un démarrage qui est grosso modo fin 2022, début 2023. Et depuis donc bientôt 2 ans, la dominance Bitcoin ne fait que monter. C'est-à-dire que le Bitcoin prend des parts de marché. Et donc dans cette période-là, on a eu à un moment donné deux mini alt season, hein, depuis presque 2 ans, mais qui n'ont pas été très fortes, qui n'ont pas été très longues. Et donc on n'a pas eu de vraie alt season vraiment massive comme on en avait eu dans le cycle précédent. Donc, plus le temps passe, plus la probabilité qu'à un moment donné, la dominance de Bitcoin se mette de nouveau à baisser, hein, puisque n'importe quel actif ou n'importe quelle valeur oscille évidemment dans la durée. Alors, ça peut osciller horizontalement à la hausse ou à la baisse, mais rien n'avance en ligne droite sur les marchés. Et donc, on a toujours ce phénomène de cyclicité-là. Donc, le premier élément, c'est de constater que depuis presque 2 ans, la dominance de Bitcoin ne fait que monter. Et à un moment donné, elle va se remettre à descendre, même si c'est local. Ça peut être local puis repartir à la hausse, mais il faut qu'il y ait à certains moments donnés, il y a un pullback. Et plus ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de redescente, et plus la probabilité qu'elle arrive augmente. Donc ça, c'est le premier élément un petit peu, on va dire, général, commentaire général que je peux faire à propos de la dominance Bitcoin. Pour être un petit peu plus près de l'action, entre guillemets, de cette valeur et timer un petit peu les choses, on peut observer que globalement, la dominance Bitcoin avec le temps est plutôt en descente. Ça, c'était vraiment, on va dire, la première phase, hein, puisqu'au début, il n'y avait que le Bitcoin, donc forcément, c'était à 100 ou quasiment. Et puis, les alts sont arrivés, donc il y a eu une grosse redescente de Bitcoin jusqu'à un plus bas à 35%. Puis on a eu de nouveau une alt season, puis de nouveau, on a eu un bear market où la dominance Bitcoin a augmenté, puis de nouveau des alt season quand la Bitcoin dominance se met à fortement rebaisser.
Et puis bah, là, de nouveau, la dominance Bitcoin qui se reprend. Alors étonnamment, qui ne se reprend pas parce qu'on est en marché baissier. En général, la dominance Bitcoin a tendance à monter surtout dans les marchés baissiers. Pourquoi? Parce que quand les marchés baissent, les marchés crypto baissent, Bitcoin baissant moins vite que les alts, forcément sa part de marché augmente. Donc là, c'est une situation quand même un petit peu, particulière qui est intéressante. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'au-delà, on va dire, du trend initial qui était plutôt baissier, eh ben, on peut voir aussi qu'on voit ici avec les sommets qui sont de plus en plus bas. Mais de l'autre côté, bah en fait, les creux macro, on est vraiment sur plusieurs années là, d'observation graphique, on a fait un creux plus haut que le précédent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on est dans une situation de contraction. C'est-à-dire que la variation de la dominance de Bitcoin, et donc les moments où c'est Bitcoin qui prend le dessus ou le moment où les altcoins qui prennent le dessus, eh bien, cette variation, elle a tendance à se compresser avec le temps. Donc c'est pas impossible que cette tendance continue, qu'on continue d'avoir des fluctuations, mais que ces fluctuations aient de moins en moins d'amplitude, ce qui serait normal dans un marché qui arrive progressivement à maturité. Ceci étant dit, on voit que là on est plutôt sur la borne haute de cette droite qui rejoint les sommets. Et donc atteindre la borne haute, ça veut dire que potentiellement, là, on peut arriver sur une zone de résistance qui est matérialisée à la fois par cette oblique baissière ici, mais à la fois aussi par ce pivot, qu'on pourrait appeler un pivot, où le prix a tendance à se transformer alternativement en support ou en résistance. On voit que là, on avait un très très joli support qui avait été cassé, qui avait donné un top départ d'une grande baisse de la dominance Bitcoin, donc d'une alt season. Et puis là, on voit qu'on revient dessus, et plus on s'en rapproche, et plus on ralentit. On voit que là, dans une première phase, la dominance avait augmenté fortement, et plus ça va, et plus elle a du mal à continuer de grimper. C'est normal, plus elle a atteint, plus Bitcoin touche les murs, entre guillemets, et plus c'est difficile de s'en rapprocher, et de pousser au-delà de ça. Donc ça, en termes de timing, c'est un élément intéressant de surveiller le moment où la Bitcoin dominance va commencer à stabiliser, voire s'inverser. Et quand ça part, ça peut aller quand même assez vite. Je vous préviens, il faut être réactif. Évidemment, sur Strategy, on est là pour vous aider et vous informer de ça, et notamment avec le service Opportunité Altcoin où dans les moments intéressants de marché, notamment les alt season, eh ben on vous donne justement ces top départs et quelles altcoins choisir pour tirer le maximum de performance de cette période et du marché crypto en général. Maintenant, il y a deux autres graphiques que je voudrais vous montrer qui sont assez intéressants. Le premier, c'est si on s'amuse avec TradingView à diviser le Others par le total. Alors, qu'est-ce que c'est que le Others et le total? Pour ceux qui ne connaissent pas, le Others représente la capitalisation de marché de toutes les crypto-monnaies à part le top 10. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Donc ça représente vraiment les altcoins, mais en éliminant les grosses altcoins. Et puis aussi, dans le top 10, il y a également des stablecoins qui sont pas intéressants pour avoir une vision un petit peu plus proche des alts qui sont pas encore trop lourdes et qui bougent, quoi. Et on divise ça par le total. Le total, c'est quoi? C'est l'ensemble de la capitalisation du marché des crypto-monnaies. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant de voir cette relation entre les alts en dehors du top 10 et la valeur générale du marché crypto. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans un canal haussier depuis 2017, donc depuis 7 ans maintenant, avec ici deux sommets qu'on peut rejoindre, 4 creux qu'on peut rejoindre, et puis un point pivot, grosso modo, qui est à mi-hauteur entre le support et la résistance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, en regardant comme ça, quand on est dans les bornes hautes, ça veut dire que les altcoins sont en train de surperformer le marché en général. Et quand on est dans les bornes basses, ça veut dire qu'on est plutôt dans une phase où les altcoins étaient en baisse par rapport à la valeur du marché en général, donc elles étaient en sous-performance. Donc quand on est dans des valeurs hautes, quand on a atteint des valeurs hautes, ça veut dire qu'on est en surchauffe en fait. C'est ça qui est très intéressant. Ça peut être considéré comme un indicateur de bulle finalement, de haut de marché, en tout cas de zone de danger où les choses commencent à être vraiment en surchauffe et c'est un petit peu trop l'euphorie. Et au contraire, dans la borne basse, dans la zone basse, c'est un moment donné où peut-être on a trop baissé, les altcoins se sont
relativement trop dépréciées et que maintenant elles sont sous-valorisées et que c'est des très bonnes opportunités d'achat. Et ce qui est très intéressant, surtout justement sur le support, eh ben, c'est qu'on est revenu justement sur une zone de support. On est revenu justement sur une zone de discount, une zone où on peut considérer de manière relative, évidemment, toute chose égale par ailleurs, que les altcoins actuellement, en dehors du top 10, hein, qui sont presque plus vraiment des altcoins quand elles sont dans le top 10, hein, avec de telles capitalisations, eh bien, elles sont sous-valorisées, d'accord, et potentiellement elles sont pas assez chères par rapport à leur valeur entre, on va dire, leur valeur moyenne de marché, leur valeur intrinsèque entre guillemets. C'est toujours difficile de définir une valeur intrinsèque, surtout avec les cryptos. Mais en tout cas, on est clairement en sous-valorisation par rapport à une moyenne générale. Et la moyenne générale, bah, c'est évidemment le pivot en médiane, d'accord? Donc là, on est à la fois sur une zone voilà, d'opportunité et on est en train de rebondir dessus. On est en train de se reprendre. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et on peut voir que si les choses continuent comme ça, et que si cette alternance, évidemment, continue, eh bien là, on a un potentiel de hausse qui est quand même pour aller revenir potentiellement à proximité d'une zone de danger. Alors même si on ne retourne pas aussi haut que ça, bah, on est dans une zone d'opportunité. Clairement, la probabilité que là on se mette à monter est beaucoup plus élevée qu'on continue de descendre dans une zone comme ça. Donc ça, c'est évidemment un élément de timing qui est très intéressant. Et le deuxième qui me fait penser qu'on est en train de se rapprocher d'une nouvelle phase d'alt season où tout monte, Bitcoin compris, mais quand tout monte en même temps, eh bien, les alts montent plus vite que le Bitcoin, forcément parce qu'elles sont plus légères, entre guillemets. Leur capitalisation de marché fait qu'avec le même montant investi dans Bitcoin si le marché global investit le même montant d'argent dans Bitcoin que dans une alt qui pèse 50 millions de market cap, et ben à investissement égal, c'est-à-dire valeur monétaire égale, et ben l'altcoin va prendre 500% alors que le Bitcoin va prendre 5%. D'accord, c'est mathématique, hein. Donc dans les moments où l'argent arrive d'une manière générale sur le marché crypto, et ben même si il y a des investissements qui sont par ailleurs égaux, forcément, ça va driver davantage la valeur des alcos du Bitcoin et inversement, évidemment, dans les phases baissières. Voilà. Le dernier élément que je voulais vous donner pour rester dans mes fameuses 15 minutes maximum journalières, qui est de toute façon assez proche, assez similaire, c'est de diviser le Others, donc les alts en dehors du top 10, par le total 3 moins Others. Alors, qu'est-ce que ça veut dire total 3 moins Others? Ça veut dire que, en fait, on enlève du marché général. Alors, total 3, c'est pas exactement comme le total. Le total 3, c'est le poids total du marché en enlevant Bitcoin et Ethereum. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en comparant Others à total 3 moins Others? Et ben, en fait, on compare les altcoins légères, d'accord? Donc en plus faible capitalisation, avec les altcoins lourdes qui ont une grosse capitalisation. Donc on compare les altcoins des altcoins avec, on va dire, les small et mid cap altcoins avec les big caps altcoins. C'est ça qu'on fait en fait en faisant cette division. Donc ça, c'est aussi intéressant pour voir finalement les alternances de cycle dans les moments donnés où c'est plutôt les altes légères qui surperforment les altes lourdes ou inversement. Et donc, évidemment, la logique derrière est assez similaire. C'est également pour détecter les alt season. Donc, on peut voir aussi que là, on est moins bas que dans le Others divisé par le total, mais on est quand même dans une zone basse, hein. On est quand même dans la moitié basse du canal et on est même dans les, on va dire à 30% de la hauteur totale du canal. Donc ça veut dire qu'il y a 70% au-dessus, et donc c'est 70% au-dessus pour revenir soit sur cette résistance-là horizontale qui est assez intéressante, soit qui est moins probable, mais autant la garder tracée malgré tout, cette oblique montante ici, eh bien on a un potentiel de remontée hein, qui est quand même intéressant, et on a plus de marge à la hausse qu'à la baisse. Donc plus de marge à la hausse qu'à la baisse, c'est aussi une probabilité plus élevée. Et donc une probabilité plus élevée
que les alts, et notamment les plus petites alts, se mettent à surperformer les gros alts, ce qui est aussi évidemment un signe d'alt season, puisque encore une fois, c'est la même logique que Bitcoin, c'est-à-dire que plus une alt est légère et plus, quand on investit de l'argent dedans, ça monte plus vite en valorisation que des alts qui sont plus lourdes. Voilà, donc voilà les 3 éléments que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Je vois que j'ai atteint mes 15 minutes, donc je me contrains à ça pour essayer d'être relativement concis et puis voilà, pas non plus vous faire que ça vous prenne trop de temps pour regarder ces petites capsules crypto journalières. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une vue différente, si vous êtes d'accord, si vous utilisez d'autres indicateurs pour essayer d'identifier un petit peu ces moments où les altcoins se mettent un petit peu même beaucoup à exploser. Et souvent, c'est là, surtout quand on a des petits capitaux, qu'il y a le plus d'argent à gagner. Moi, je vous retrouve comme toujours demain, donc enfin chaque jour du lundi au vendredi pour une capsule crypto, soit pour analyser une valeur, soit pour vous partager une opportunité, soit pour vous expliquer un concept. Je vais essayer un petit peu de varier comme ça les sujets, mais toujours un sujet précis en 15 minutes maximum, une fois par jour du lundi au vendredi. N'oubliez pas le pouce bleu, rejoignez-nous sur Stradogy, les liens sont en description. Et comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!